Bonjour à tous, je suis Lisa et bienvenue dans Secret Chef, l'émission qui donne les crocs. Voici le 3e épisode spécial chez l'habitant et nous allons nous rendre chez un couple de Chinois qui adorent parcourir le monde et qui nous a ramené l'un de leurs plus beaux souvenirs du Xinjiang. Le Xinjiang, c'est une région autonome ouïghour située au nord-ouest de la Chine, proche de l'Asie centrale en fait. Et quel est donc ce souvenir? De délicieuses recettes de cuisine, bien évidemment. Moi, je suis Suze. J'aime le ski, la plongée, les brochettes et l'eau de vie. J'aime aussi passer des heures à concocter de bons petits plats pour ma famille. Je suis Chen Tian, j'aime la photo, la plongée, les cacahuètes et le thé puer. J'aime aussi passer des heures à concocter de bons petits plats pour ma famille. Notre voyage au Xinjiang de 6400 km est comme un rêve au large et lointain. Ça fait aujourd'hui 4 ans. Cette région est la terre sainte pour tous ceux qui aiment les montagnes, les rivières, les côtelettes et les brochettes d'agneau. Nous regardons souvent les photos de ce voyage. Le Xinjiang est sublime. À part les paysages magnifiques et les gens sympathiques, les plats sont aussi délicieux. Celui qui nous a le plus plu, c'est une grande marmite de riz pilaf à l'agneau. Il faut savoir cuisiner ce plat pour mériter ce beau voyage. Bonjour Suze. Bonjour Lisa. J'ai vraiment de la chance d'être ici aujourd'hui. Vous êtes parti au Xinjiang, n'est-ce pas? Et vous nous avez rapporté quelle recette? Je vais vous présenter le riz pilaf à l'agneau du Xinjiang. C'est vrai, c'est l'un de mes plats préférés. Je suis très heureuse d'apprendre à le cuisiner. Est-ce que c'est compliqué? C'est assez simple en fait. C'est un ami du Xinjiang qui nous l'a appris pendant notre voyage. Et c'est vraiment très bon. Super, alors on a besoin de quoi? Alors voilà, tout est sur la table. Il nous faut des côtelettes de mouton, nous avons choisi de l'agneau. Ça c'est du riz du Nord, un oignon et des carottes. Pour les assaisonnements, on a besoin d'huile de colza, de sel, des graines de fenouil et du poivre du Sichuan. Nous allons tout d'abord faire tremper les côtelettes d'agneau. J'attaque directement. Ok. Il faut laisser tremper combien de temps? Environ 2 heures. Bien. Laissons les côtelettes de côté. Nous allons faire maintenant tremper le riz. Pendant 2 heures aussi? En fait, une demi-heure, ça suffit. À part le riz du Nord, est-ce qu'on peut utiliser d'autres types de riz? Est-ce qu'il y a une exigence particulière? On peut aussi en utiliser d'autres. Mais d'après notre expérience, c'est le riz du Nord le meilleur. Sa texture est vraiment beaucoup plus onctueuse. Ah, je vois. On peut donc profiter de ce temps pour préparer autre chose. Oui, nous allons préparer les légumes maintenant. Épluchons d'abord la carotte. Les carottes se marient extrêmement bien avec l'agneau, n'est-ce pas? Oui, c'est aussi tout plein de bonnes choses. Et l'agneau, c'est plutôt bon pour la santé aussi, non? Oui, ça permet de se réchauffer. Les brochettes de mouton que l'on mange d'habitude ne sont pas vraiment très bonnes pour la santé une fois rôties aux braises. C'est meilleur si on cuit l'agneau à feu doux. Et il y a tellement de plats au Xinjiang, pourquoi avoir choisi ce riz pilaf? Comment dire? Lors de notre voyage, nous avons expérimenté beaucoup de spécialités de la gastronomie du Xinjiang. Et si vous voulez trouver un plat qui réunit toutes les spécialités du coin, il n'y a que le riz pilaf à l'agneau. Par exemple, vous pouvez ajouter des raisins secs, dans ce plat vous avez de l'agneau et de l'oignon, et ça reflète vraiment l'authenticité de la région, je trouve. Et de plus, l'élevage de moutons est une activité très importante dans cette région et c'est l'une des raisons pour lesquelles cette viande est la plus consommée au Xinjiang avec le bœuf. Une fois épluchée, comment on coupe la carotte? Nous allons la couper en julienne. Ah, super! Oui, c'est ça, en julienne. Si vous avez une machine à râper à la maison, vous pouvez également l'utiliser. Quand vous coupez la carotte, pas la peine de la couper trop finement. Les juliennes peuvent être un peu plus épaisses, ça aura une meilleure texture. Maintenant, je vais couper l'oignon. C'est bien connu que l'oignon fait pleurer. Est-ce que tu aurais une astuce pour ça? Oui, j'ai une astuce. Et il me faut un bol d'eau. Un bol d'eau. Oui, nous pouvons mettre un peu d'eau sur le couteau avant de couper. Et en fait, ça aide à soulager les yeux. Ah oui? Oui. Il suffit d'un peu d'eau. Oui, et maintenant nous allons couper l'oignon en morceaux.
On utilise un oignon rouge aujourd'hui. C'est quoi la différence entre un oignon rouge et un oignon jaune? L'oignon rouge a un goût plus prononcé que l'oignon jaune. C'est parfait pour les barbecues et pour les faire sauter. En ce qui concerne l'oignon blanc, c'est plus utilisé pour les salades. Tout à l'heure, nous allons également préparer une salade du Xinjiang avec de l'oignon jaune. Voilà, l'oignon est prêt. Et maintenant, nous allons préparer un bouillon d'agneau. On met le feu au maximum? Oui, au maximum. On met directement l'agneau dans l'eau, pas la peine d'attendre que l'eau bout? Non, c'est pas la peine. On peut aussi le faire quand l'eau bout. On ajoute les condiments, les graines de fenouil pour relever le goût du bouillon. Ensuite, nous allons rajouter un petit peu de poivre du Sichuan, puis on fait cuire le tout à grand feu pendant une demi-heure. Lisa, le bouillon est prêt. Mettons-le de côté. La prochaine étape, c'est la cuisson des légumes. À grand feu aussi? Oui. Pour faire sauter les légumes, il nous faut de l'huile de colza. Après la cuisson, la couleur des légumes sera plus belle. Maintenant que l'huile est chaude, on ajoute l'oignon. Oui, que de l'oignon. Attention, recule un peu. On fait revenir Jusqu'à ce que ça devienne doré, oui, et on ajoutera les côtelettes. Tu vois, là, on obtient une belle couleur dorée. On laisse cuire un peu. Voilà, donc il faut les faire cuire de façon à ce que les côtelettes aient aussi une jolie couleur dorée. Combien de personnes peut-on nourrir avec ces quantités? Bon, eh bien aujourd'hui, je n'ai pas respecté les strictes quantités. Je n'ai pas tout mis, mais pour 1 kg d'agneau et 1 kg de riz, on peut nourrir environ 5 à 6 personnes. 5 à 6 personnes? Parfait pour une grande famille alors. Tout à fait. On ajoute les juliennes de carottes. Si on veut accélérer le temps de cuisson, on peut ajouter le couvercle. Super. Faut ajouter un peu d'eau? Pas besoin, parce que pour cuire le riz, on rajoutera le bouillon d'agneau. Ah oui, c'est vrai. Maintenant, un peu de sel. Ok, les légumes et les côtelettes sont prêts. Maintenant, nous allons les mettre de côté. Et je mets les côtelettes au fond de la cocotte minute. Super. Bien, je vais faire en sorte que ce soit bien étalé. Puis je verse le riz. Je fais pareil avant d'y verser le bouillon d'agneau. On filtre bien évidemment les graines de fenouil ainsi que le poivre du Sichuan. Il faut rajouter quelle quantité de bouillon? Il faut que ça submerge le riz, donc il ne faut pas trop en verser. Bien, ok, j'allume le feu. Après l'ébullition, il faut cuire 15 minutes de plus. Quand le riz est bien étalé, le bouillon versé, on referme le couvercle de la cocotte minute. Bien, 15 minutes se sont écoulées, alors on éteint le feu. En attendant que la pression de la cocotte minute diminue, ce qui prendra environ 15 minutes, nous allons faire une petite salade. Mon mari va prendre le relais, est-ce que ça te va? Bien sûr. Bonjour Chun-Chien. Bonjour Lisa. On attend que la pression de la cocotte minute diminue? Oui, nous allons profiter de ce temps pour faire une salade qui se marie très bien avec le riz pilaf à l'agneau. Super. Alors qu'est-ce qu'il nous faut comme ingrédients? En fait, ces ingrédients vont rafraîchir nos papilles. Vous avez un oignon jaune, une tomate rouge, et un piment vert et un concombre. Voici du vinaigre, de la sauce soja, de l'huile de sésame et du sucre. Maintenant, on découpe ces ingrédients, d'accord? C'est parti. Bon, nous allons éplucher certains ingrédients, comme par exemple le concombre. Après l'avoir épluché, comment on va le couper? On va le couper en julienne. Nous préparons une version revisitée de la salade du Xinjiang, qui s'adapte mieux aux coutumes des gens en dehors du Xinjiang. Quand vous êtes dans le Xinjiang, les habitants coupent souvent en grands morceaux, et le goût est excellent. Bien, après les concombres, c'est au tour de la tomate. Il faut aussi l'éplucher? Avec la peau, c'est moins agréable. Une fois épluchée, je la coupe en morceaux.
Un oignon entier pour la salade, ce n'est pas trop? L'oignon jaune a un goût moins prononcé. D'ailleurs, c'est très bon pour la santé. J'ai fini de couper. Je les mets dans un saladier. Bien, il reste encore 2 ingrédients. Si vous aimez le piment vert et un goût un peu piquant, c'est un choix parfait. On peut l'agiter aussi. Oui, je vais en mettre un. Essayons. C'est vraiment une salade réalisée en 2 temps 3 mouvements, parfait pour les soirées d'été ou les soirs de semaine lorsqu'on n'a pas trop le temps ou ni trop l'envie de cuisiner. C'est également parfait pour accompagner le riz au pilaf à l'agneau, où ce genre de plat c'est riche en calories, comme c'est une salade un peu fraîche, avec des tomates, des concombres, de l'oignon et un poivron légèrement piquant. Bien, je mets le tout dans le saladier. C'est très joli toutes ces couleurs. Oui, pour finir, un peu de coriandre. Nous le coupons en grands morceaux. Super. On met le tout dans le saladier. Un peu de sauce soja. On en met en fonction de son goût, c'est ça? Exactement. La sauce soja est un peu salée. Il ne faut pas en mettre trop. En principe, la quantité de vinaigre est 2 fois supérieure à celle de la sauce soja. Pour finir, un filet d'huile de sésame. Si on n'en trouve pas, on peut utiliser de l'huile d'olive. Oui, bien sûr. C'est pour un goût plus savoureux. D'ailleurs, on utilise plus souvent de l'huile d'olive à l'étranger. Bien, un peu de sucre. Il ne nous reste plus qu'à bien mélanger le tout. C'est fini? C'est une recette super rapide. Oui, je te laisse faire. Volontiers. Je mélange bien. Cette salade rafraîchissante est prête. Excellente coopération. Tout à fait. Et voilà, les 2 délicieuses recettes d'aujourd'hui sont prêtes. Nous pouvons maintenant passer à table. Le riz pilaf à l'agneau est prêt, ainsi que cette salade. Et entre nous, j'ai hâte de goûter. Merci pour votre accueil chaleureux. Et merci de venir nous voir. Et voilà le melon du Cynthia. Merci. Je t'en prie. C'est vraiment super. Un vrai régal. Ça fait plaisir. Allez, goûte un peu la salade. Avec plaisir. Un morceau de tomate. Ça se marie bien avec le riz, non? Exactement. Oh là là, j'aurais aimé que vous soyez là, ici avec moi. C'est vraiment délicieux. Le riz est hyper parfumé, hyper goûtu, pas du tout sec. La viande d'agneau fond dans la bouche. Ça a bien parfumé le riz, ça se marie hyper bien avec les carottes. En plus, il n'y a même plus d'oignons, ça a fondu, ça a absorbé dans le riz, ça donne ce goût absolument divin. Avec un peu de salade, ça ajoute un peu de fraîcheur. Effectivement, le poivron est un peu pimenté, donc ça rehausse les saveurs. En tout cas, les deux se marient extrêmement bien. Et c'est un délice, on se croirait presque au Xinjiang. Merci vraiment de votre accueil. Je t'en prie, merci beaucoup d'être venu chez nous. Au plaisir. Et je vous dis à bientôt dans Secret Chef.